Capsule sur les DURP. Le DURP, ce document obligatoire dès un salarié, on n'y comprend pas toujours grand-chose. On sait que c'est obligatoire, mais malheureusement, peu d'entreprises le font alors que c'est nécessaire. On va décortiquer ce qu'est le DURP grâce à Marlène, experte RH et cofondatrice du cabinet GoBlossom. Alors, le DUERP, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Concrètement, c'est un gros fichier Excel dans lequel on va recenser tous les risques auxquels peuvent être confrontés les collaborateurs à l'occasion de leur travail. Donc, le fait de venir au travail, le fait de conduire pour exercer son emploi peut présenter des risques pour la santé, pour les conditions de travail des collaborateurs, et il est absolument essentiel et obligatoire de pouvoir être conscient de ces risques-là et surtout d'avoir effectivement réfléchi à un plan d'action pour pouvoir pallier, prévenir l'intervention de ces risques. Alors pour moi, il est extrêmement utile. C'est un petit peu comme sa boussole. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable plan d'action à mettre en place sur le terrain. Moi, je recommande effectivement que chaque risque soit identifié avec les gens qui font, puisque les gens qui font sont ceux qui savent quels sont les risques auxquels ils sont exposés. Ça peut être des risques de chute de plein pied, ça peut être des risques routiers, ça peut être un risque même sur le stress. Quand on reçoit du public, on peut être stressé ou voire même parfois un petit peu bousculé par le public. C'est un risque pour la santé des collaborateurs. Et pourquoi c'est une boussole ? Parce qu'il permet de mettre en place un plan d'action dans le temps. Donc on demande effectivement à ce que ce soit suivi et qu'il y ait du pilotage qui soit effectué derrière. Mais ça a bien l'objectif de parfois corriger des risques et surtout de les prévenir pour diminuer le risque et la fréquence d'intervention de ces risques. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs manières d'effectuer ce document, de remplir ce document unique. Moi, je dirais que la première chose, c'est d'identifier les unités de travail. Donc, est-ce que vous êtes dans un laboratoire ? Est-ce que vous êtes plutôt sur la route ? Est-ce que vous êtes plutôt dans des bureaux ? De pouvoir isoler finalement les postes qui sont soumis aux mêmes typologies de risques. Et puis ensuite, de faire un groupe de travail avec ces personnes-là et de dire, voilà, quels sont les risques que vous pouvez rencontrer quand vous arrivez au travail. Est-ce que vous risquez de chuter ? Est-ce que vous risquez de vous électrocuter ? Est-ce que vous avez un stress permanent parce que vous avez des clients au téléphone ? Et de pouvoir répertorier en général une quinzaine de risques par poste qui peuvent intervenir. Ensuite, bien entendu, vous allez évaluer la fréquence et la gravité de ce risque pour pouvoir identifier des actions prioritaires. Si on a un risque ultra faible, par exemple de chute, vous n'allez pas sortir l'artillerie lourde, j'ai envie de dire, pour pouvoir éviter ce risque-là. Mais par contre, s'il y a un risque qui est prédominant sur, par exemple, la prise d'appel ou l'accueil du public, vous allez plutôt avoir un plan d'action renforcé sur cette partie-là. Donc évidemment, vous pouvez donc prioriser les risques en fonction des postes de travail. Alors absolument, vous avez tout un tas de ressources à votre disposition. La première chose, c'est effectivement la médecine du travail qui peut déjà avoir, en fonction de votre secteur, des DURP, des trames de DURP ou bien déjà des risques recensés par rapport à votre filière, par rapport à votre métier. Si c'est pas suffisant, effectivement, vous pouvez faire appel à un RH externalisé ou un office manager externalisé qui sait mettre en place, rédiger ce document unique des risques professionnels. Bien entendu, ne le faites pas tout seul.